à tous, c'est Alex Molic. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de la Minute Actu. Et bien voilà, c'est fini. Depuis dimanche 17 mars, le Salon de Genève édition 2019 est terminé. C'était une superbe édition et j'espère que vous avez eu l'occasion d'y aller, ou tout du moins de le vivre à travers les différents réseaux sociaux, par exemple sur Alex Molic. Il y a eu énormément de nouveautés et de trucs super excitants à Genève. Mais j'estime que l'on en a déjà assez parlé de façon générale. Donc, revenons-en à l'actualité automobile de tous les jours. Bref, 48e épisode de la Minute Actu. Au programme, nous allons notamment parler de Tesla et de son modèle Y, ou encore de la renaissance de la Pantera, mais aussi de Bugatti. Car il y a toujours un truc à dire sur Bugatti. Allez, c'est parti! Tesla est enfin devenue une marque sexy. Alors, si tu as déjà vu ma petite vidéo 10 trucs sur Tesla, eh bien tu sais déjà que Tesla, c'est des petits rigolos. En effet, la gamme Tesla se compose du modèle S, du modèle 3, du modèle X et dorénavant du modèle Y. Sexy. Bon, ok, blague à part, au final, concrètement, c'est quoi ce modèle Y? Eh bien, il s'agit d'un SUV compact, 100% électrique, bien évidemment. Mais pour le coup, Tesla s'attaque dorénavant à un marché sur lequel il y a déjà de la concurrence. Et pas des moindres. Du haut de ma tête, j'ai envie de vous sortir par exemple la Kia e-Niro. Comme quoi, le marketing, ça marche. Et si vous voulez mon petit avis qui vaut ce qu'il vaut, je pense que ça commence mal pour Tesla. Oh, pourquoi? Eh bien, j'ai envie de vous dire, regardez-la. La Tesla Model Y n'est ni plus ni moins que l'enfant d'une Model 3 et d'une Model X. À mes yeux, il n'y a aucune révolution, qu'elle soit stylistique ou encore technologique. Même sur le modèle avec la plus grande autonomie, Tesla annonce 480 km. C'est pas énorme, on va dire que c'est dans la moyenne, dans la haute frange de la moyenne actuelle. Bon, on va quand même dire les bonnes choses. Le point positif sur cette Model Y, c'est l'espace. Non, l'espace genre la place, pas l'espace en mode SpaceX, non. En effet, ce modèle Y est un véritable 7 places, alors qu'il s'agit quand même d'un SUV compact, je tiens à le rappeler. Maintenant, reste plus qu'à espérer qu'il n'y aura pas de retard ou de délai, que ce soit dans la production ou dans la livraison de ce modèle Y, mais pour le coup, je pense quand même que Tesla a appris de ses erreurs passées. En revanche, s'il y a bien un truc que Tesla ne peut pas du tout contrôler, c'est la concurrence. Et elle arrive très vite. Car bon, quand tu sais que la Taycan de Porsche prend de plus en plus de l'ampleur, qu'une autre marque américaine spécialisée dans l'électrique, Karma, va te sortir de nouveaux concepts bientôt, ou encore que Volkswagen annonce 70 nouveautés électriques dans les 10 prochaines années, eh bien j'ai envie de vous dire que de nos jours, être un précurseur dans le domaine de l'électrique, ce n'est plus comme avant. Maintenant, il faut se singulariser, il faut se démarquer vite et bien pour ne pas être laissé sur le carreau face à toute cette concurrence qui arrive à coups de milliards et d'idées novatrices. Est-ce que vous avez déjà entendu rouler une De Tomaso Pantera des années 70? Non, je vous pose la question car franchement, c'est jouissif. Et je pense que la Pantera, c'est certainement, à mes yeux tout du moins, le modèle qui représente le plus la marque italienne De Tomaso. Et ce d'ailleurs, malgré on va dire tous les petits soucis récurrents de ce modèle. D'ailleurs, De Tomaso, c'est une marque qui est donc tombée dans l'oubli, disons-le, depuis grosso modo la moitié des années 90. Plus personne n'en a jamais entendu parler. Aucun modèle, rien. Bon. Mais figurez-vous que De Tomaso va renaître, et tout particulièrement, c'est la Pantera qui va renaître, sous la forme d'une Huracan V10, modifiée bien évidemment, et grâce à Ares Design et Apollo Automobile. Si vous avez un petit peu suivi ce qui s'est passé à Genève, eh bien Apollo Automobile était présent avec donc son Apollo IE, Intensa Emozione, mais elle était accompagnée d'une Pantera, et toutes les deux étaient camouflées. C'était pas super beau, mais bon. Mais tout ce camouflage, ce n'était pas pour rien, car en effet, Apollo Automobile a racheté De Tomaso, voilà grosso modo 5 ans, et il compte
faire vivre, ou plutôt revivre, la Pantera, grâce à Ares Design et un nouveau modèle, la Panther. La Panther est donc une réinterprétation moderne de la Pantera avec une carrosserie full carbone. Au cas où vous ne l'aurez toujours pas compris, la Panther partage la même motorisation qu'une Huracan V10 avec donc 650 chevaux pour 600 Nm de couple. De là à dire que c'est une Huracan rebadgée, il n'y a qu'un pas. En revanche, petit détail, contrairement à la Pantera qui était relativement abordable, voire très abordable à son époque, eh bien la Panther, c'est pas du tout ça. Son prix est de, tenez-vous bien, 615 000 € hors option. Oui, autant vous dire que c'est excessif, voire très excessif. Bien loin de la Pantera en son temps, comme je vous l'ai dit. Vont-ils réussir à la vendre dans le marché actuel ? Rien n'est moins sûr, mais je ne suis pas un expert. D'ailleurs, je suis un petit peu dans le flou, car certains médias parlent de l'Ares Panther, alors que bon, selon moi, ce serait plutôt la De Tomaso Panther. Mais bon, on verra bien. Parlons Bugatti, je sais que vous adorez ça. Au salon de Genève, on a tous été surpris par la voiture noire, que ce soit de façon positive ou négative d'ailleurs. Mais une chose est certaine, c'est qu'on n'est pas resté indifférent face à cette auto. Personne ne peut nier que Bugatti a fait quelque chose de franchement impressionnant. Mine de rien, ils ont quand même recarrossé une Chiron pour en faire un modèle unique, la voiture noire. Bah tiens, comme par hasard, Bugatti vient d'annoncer qu'ils vont relancer leur division Coach Building. Vous connaissez tous le Coach Building, cette tradition automobile qui s'apparente à de la haute couture et qui avait pour but de recarrosser des châssis existants pour les transformer en modèles uniques. Et bah voyons, la voiture noire et ses 16,7 millions d'euros sont le parfait exemple à rajouter sur la ligne du CV de Bugatti. Parfait exemple pour montrer les compétences, les capacités de Bugatti en matière de coach building. Mais ça, franchement les gars, je l'ai senti à des kilomètres, mais à des kilomètres. La voiture noire était clairement une auto, en fait une auto exemple, une auto qui montrait ce que Bugatti pouvait faire de mieux en matière de carrosserie, en matière de coach building. Et du coup c'était un appel, une démonstration à tous leurs clients de la marque qui éventuellement pourraient souhaiter donc un modèle unique. C'était une façon de dire, ben voilà, regardez ce qu'on peut faire, maintenant si vous êtes intéressé, signez le chèque et on le fait. Autre petit truc chez Bugatti, une interview qui apparemment est un petit peu passée sous le radar vu que je ne l'ai vue nulle part, donc à prendre avec des pincettes. Mais dans cette interview, Stefan Winkelmann, le PDG de Bugatti, voue non seulement son amour au SUV, mais il dit que Bugatti, eh bien, se doit d'être à l'avant-garde et non pas de suivre les tendances. Pourtant, lorsqu'on le questionne sur l'électrification, qui est quand même une grosse tendance actuelle et du futur, eh bien, il répond: nous pouvons imaginer l'arrivée d'un véhicule électrique dans la gamme Bugatti. Cela correspond à notre idée du futur. Ah, c'est pas moi qui le dis, je paraphrase. Mais franchement, ce serait intéressant, vous trouvez pas? Déjà, au niveau de la sonorité, on peut pas vraiment dire qu'une Veyron ou une Chiron, c'est vraiment comparable à une 458, hein, ou encore même, allez, soyons gentils, à une 488 et son turbo. Donc je pense que l'électrification de la marque choquerait moins. Et comme le dit Stefan Winkelmann lui-même, un W16 dans le monde actuel, c'est plus vraiment crédible, surtout sur le long terme. Passons maintenant au Comes Time. Dans la dernière Minute Actu, j'ai envie de répondre aux commentaires de Théo Santiago qui nous dit: pour moi, Bugatti devient un constructeur d'hypercars généraliste. Faudrait ralentir la cadence, sérieux. Un modèle par an depuis la Chiron, ça me fait moins rêver qu'avant, où les Bugatti avaient un aura moins industriel et commercial. Je sais, je suis bizarre, j'y vais un peu fort, mais bon. Salut Théo. Alors très sincèrement, je ne sais pas si on peut dire que t'y vas fort, a fortiori si les faits sont de ton côté. C'est sûr, Bugatti ne perd pas son temps. Mais avec une auto dont le cycle de vie est d'environ 10 ans, ça me semble logique et normal qu'ils essayent de meubler entre guillemets un petit peu au milieu. Bugatti c'est quand même une marque dynamique et pleine d'ambition, a fortiori depuis que Stefan Winkelmann en a pris les rênes. D'ailleurs, ils souhaitent vite rajouter un deuxième modèle à leur gamme. Et ça c'est en plus de la production actuelle qui comprend, je vous le rappelle, la Divo qui est un petit peu différente. Et donc également, en plus de ce dont je viens de vous parler, le fameux Coach Building qui donc verra le jour, j'imagine, assez rapidement. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'oubliez surtout pas
de me lâcher un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, c'est super important. Cliquez sur la petite cloche, ding ding, c'est tout aussi important. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.